Eh bien salut la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous commencez 2025 sur les chapeaux de roue. Aujourd'hui, en présentation, la Kukirin G1 Pro, un modèle qui saura se faire séduire. Vous allez comprendre, on va déballer ça, regarder un peu ce qu'elle propose, donner son avis et bien sûr, essayer la trottinette. Je lance mon petit générique comme d'habitude et je reviens juste après. À tout de suite. Eh bien allez, c'est parti, on va déballer tout ça. Comme d'habitude, chez Kukirin, on a 2 cartons de protection. Comme ça, quand la trotte arrive, on peut être sûr à 100% que la trotte sera en bon état. Allez, je te déballe tout ça. Elle sera disponible sur le site de Kukirin officiel pour moins de 600 €, 594 € exactement. Une affaire à ne pas manquer. Eh ben je le redis, elle est lourde. Hein. Pop, 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 pop. J'espère que si tu prévois d'acheter un modèle comme ça, t'as pas 2 étages à monter, voire plus sans ascenseur, parce que moi, force à toi frérot. Incroyable. À l'intérieur, le petit manuel, comme d'habitude. Les petites vis de montage. C'est propre et efficace. On n'a pas besoin de plus. C'est parti. Moi, ce qui me saute à l'œil, hein, d'ailleurs, quand je la regarde, c'est sa qualité de fabrication. On a du caoutchouc un peu de partout sur le deck. On a une belle colonne. Un beau système de pliage. De beaux amortisseurs. Tac. Tac. Et là, on va la déplier. C'est bien solide, tout ça c'est bien solide. Ici, hop. Et là. Mama, elle est ma stock, hein. Y a pas. On peut pas régler la hauteur de la potence en fait. Le problème c'est qu'elle fait ma taille la trottinette. Elle fait ma taille. Pour les gros gabarits, et même pour moi, parce qu'elle va pas très très vite en soi. Mais ouais, elle est jolie, hein. Franchement, elle est très très bien finie, hein. Incroyable. On a donc les vis pour serrer le haut de la potence. Pour parler un peu des caractéristiques de cette trottinette, on est sur du 48 volts, 20,8 ampères. On est sur 2 moteurs qui développent 800 watts chacun, donc un total de 1600 watts. On a une charge utile de 120 kg. On a un chargeur de 2 ampères à 54 volts. Une fois qu'on sera bien chargé, vous l'aurez compris. On est sur des petits freins à disque de 120, classique pour ce genre de trottinette. Des freins à câble, c'est un peu moins bien. J'avoue que c'est un peu moins bien, je suis déçu. Mais bon. Attendez, j'ai pas tout dit. 48 volts, vitesse max de 55 km/h. Seulement, entre guillemets, c'est très bien pour une 48 volts. On n'a pas besoin d'avoir des freins hydrauliques pour une trottinette qui va pas très vite, voyez-vous. C'est conforme, je trouve ça bien, ça fait le taf et ça suffit. Et il y a aussi un petit segment que je reconnais. Il y a une trottinette qu'ils n'ont pas voulu imiter, mais vous voyez ce que je veux dire, surtout au niveau de l'écran. Je mettrai une petite photo de la trottinette en question, mais je reconnais bien. Je dis ça, je dis rien, je suis pas sûr, donc je n'avance rien. Mais je reconnais le modèle chez qui il va y avoir concurrence, disons-le clairement. Il y a une deuxième petite chose qui me plaît moyennement, je vous avoue. Il n'y a donc pas de sécurité pour allumer la trottinette, ni pour l'éteindre. Un simple bouton. Un bruit comme si c'était une trottinette en libre service et on est prêt à partir. Sur ce beau tableau de bord qui est nouveau chez Kukirin, on a sur la gauche le klaxon intégré à la poignée de frein. On a les petits boutons pour l'allumer et l'éteindre, le bouton pour les lumières, le bouton pour les modes de puissance, le clignotant à gauche,
On va le voir clignoter ou clignotant à droite. Attends. C'est quoi ce bruit là? C'est quoi ça là? Ah, j'aime pas. Bon, après, au moins, on est sûr qu'on entend le clignotant. Parce que le problème des trottinettes, souvent, c'est que quand on met le clignotant, on oublie de l'enlever. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a juste une petite flèche vite fait à l'écran. Et comme on doit bien regarder la route, c'est compliqué. Là, avec le bruit, on est sûr, on a le clignotant, on l'a oublié, clairement. C'est bien. À droite, on a donc la poignée de frein. Et l'accélérateur qui propulsera la trottinette. Franchement, super. On a un beau design, on a les catadiopes obligatoires en France sur les côtés, derrière et devant. Donc tout est en règle de ce côté-là. On a des petites lumières d'ambiance, tout est sympa. On a le klaxon, on a vraiment tout, hein. Vraiment, elle est complète, prête à être utilisée. On a le mode éco. Mode éco, on va voir ça tout de suite. 20 km/h, pas plus. Comme ça, c'est clair. Parce qu'ils sont bons, hein. S'il y a des villes en France où c'est 20, pas 25, ça dépend vraiment de la ruralité, comme on appelle ça. Vous m'avez compris, au moins on est sûr, on est en règle. 20 km/h, c'est pas plus mal. Belle suspension, pas ferme du tout. Je suis un poids léger, on peut le dire. Et franchement, non, très bien, très bien. Franchement, ça rebondit un peu, je vous avoue, mais c'est top. J'aime bien le concept. Des petits amortisseurs, c'est doublé d'ailleurs à l'arrière. Je vous montrerai ça, mais c'est doublé à l'arrière. À l'avant, c'est doublé aussi. C'est parfait. J'aime bien, j'aime beaucoup. Après, la résistance du ressort, elle ne doit pas être énorme, parce que s'il y en a deux devant et derrière et que je rebondis comme ça, c'est que ça ne va pas être énorme. Sinon, on est IP54 pour cette trottinette. Donc ça résiste aux légères pluies, il n'y a pas de souci pour ça. Bon, on a du garde-boue assez carré, c'est pas foufou, mais ça va bien avec le design de la trotte. En plastique, malheureusement, faut pas tout avoir, hein. On a de belles finitions aussi, comme les petites rondelles de vis. La colonne qui est en deux comme ça, séparée, je trouve que c'est très joli. Ça fait un design qui est hors du commun, j'ai envie de dire. On a de beaux bras de fourche qui donnent un design aussi très sympa, très futuriste. Enfin, ça, c'est à vous de juger. Concernant l'autonomie, on va pas se mentir, en mode éco, on est sur du 50-55 km. En mode turbo, avec les deux moteurs, on sera plus sur du 20-25 km, suivant le gabarit, le vent, le poids, les montées, etc. Même la pression des pneus, ça y joue. C'est très sensible. Eh bien écoutez, on va mettre un casque, des gants, même si elle va pas très vite, toujours, on va aller essayer ce modèle. Je vous avoue que je suis pressé, j'ai envie de dire, d'essayer ça, parce que ouais, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, vous voyez. Et c'est vraiment sympa, je trouve que ils ont l'air d'avoir fait un bon boulot. Maintenant, il faut voir à l'usage. Je vous donnerai mon avis, bien sûr, comme d'habitude. Je le redis, casque et gants, et on se retrouve dehors, les amis. A tout de suite. Bon, et bien nous voilà devant cette Kukirin GM Pro. On va commencer par allumer la lumière déjà. Tac, le petit bruit qui va bien, la petite lumière qui va bien. Devant et sur le garde-boue arrière. C'est parti. Bon, comme vous voyez, 0 km au compteur. On sait réellement pas de quoi on parle. C'est plutôt agréable. Oula. On est sur une direction qui est... T'as compris que c'est pas pour la vitesse, hein. Aïe. Un peu grande pour moi. Je vous avoue, un peu grande. Ah, franchement, c'est pas foufou, hein. Après, pour du 48 volts, tu peux pas t'attendre à plus, hein, j'ai envie de dire, hein. Donc, ouais, normal. Une trottinette qui accélère très progressivement. C'est pas mal, disons-le. Double moteur, on appuie 2 fois sur le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça accélère un petit peu plus fort. Mais bon, on n'est pas sur des performances, voilà quoi. Oh, quoique, ouais, c'est sympa.
Mais la colonne devant, moi personnellement, elle me met pas en confiance. Hein. Après, je le redis, je suis petit, hein, donc je suis tout... vous voyez ce que je veux dire? J'ai les coudes, ils sont pliés, quoi. J'arrive pas à la tenir ferme. Mais bon, la vitesse qu'elle a, fou, c'est pas très dérangeant. Je reparlerai de l'écran. Comme je disais, on se rapproche d'une catégorie, je pense que vous l'avez reconnu. Hein, j'ai mis la photo tout à l'heure. Et je trouve qu'il y a une grosse ressemblance avec une trottinette qui commence par un D et qui a les mêmes caractéristiques, plus ou moins. Mais bon, je vais être honnête, hein, moins de 700 €, belle concurrence, belle concurrence. On a un frein électrique, on l'entend, et il fait bien le boulot, accompagné des freins à câble mécanique. Je trouve que c'est sympa, ça fait le boulot, je le redis. Après, on est sur une trottinette qui est très silencieuse, très fluide dans ses mouvements. Vous voyez ce que je veux dire? Même si j'ai du mal à tenir cette grosse potence qui fait 1,80 m de haut, j'abuse bien sûr. Je trouve que ouais, elle a une belle agilité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moins de 700 € pour le coup, ça suffit et je pense qu'on peut difficilement espérer mieux. Déjà des trottinettes à 700 €, c'est beau déjà. Vous voyez, double moteur en montée, on atteint vite les 40-45. Sur une belle ligne droite, on sera un beau 50-55 et je dirais même. C'est efficace et de toute façon, hein, vu nos réglementations en France, on en a déjà bien assez. Même un peu trop, je dirais. Ah, c'est limité à 25, hein, vous connaissez de toute façon. Première conclusion, est-ce qu'elle vaut son prix? Est-ce que son prix est justifié? Oui, clairement. Est-ce que c'est ce que tout le monde va aimer? Est-ce que c'est la trotte parfaite? Non. Mais clairement, elle vaut son prix. Faut être honnête, elle vaut son prix. Deuxième chose en conclusion que je pourrais apporter, malheureusement, c'est son poids. Il se ressent sur la route. C'est ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir un peu de louvoiement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est stable, mais pas assez puissant pour le poids. Et ça se ressent sur la conduite. Sinon, ben, très bonne trottinette à part ça. Bien équipée, d'origine, il n'y a pas de modification à faire. Le prix est correct. On a toutes les dernières fonctionnalités, j'ai envie de dire. Le dernier système de pliage, aucun jeu à la potence, aucun jeu dans la trottinette, aucun craquement. Tout est bon. À suivre. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette Kukirine. On est officiellement en partenariat avec la marque officielle. Donc je vous mettrai le lien dans la description du site officiel de Kukirine. Et je pense que ce sera un gage de supplément. Elle me coupe même quand je parle. Et ce sera donc un gage de qualité supplémentaire. Content d'avoir essayé ce petit modèle, vraiment pas déçu. Maintenant, si elle vous intéresse, vous savez où la trouver. Posez des questions, n'hésitez pas, je serai là pour y répondre, comme d'habitude. Et sur ce, je vous souhaite une excellente année, mes amis. Bye.